Je me suis mise aujourd'hui carrément à l'extérieur, mais vraiment dans des conditions réelles, pour vous parler justement de comment je veux contextualiser les talents et comment je veux relier ça à la vraie vie. Pour ne pas rester dans la théorie, pour ne pas rester dans quelque chose d'abstrait, je me suis dit, je vais aller dans la vraie vie, donc vous allez avoir du bruit autour de moi. Je suis en réalité dans mon jardin. Devant moi, il y a une petite rue qui est parfois très passante. Derrière moi, il y a mon voisin qui discute, je pense, avec son employeur au téléphone. Donc, je voulais vraiment que je sois dans une situation réelle pour vous parler de comment on contextualise, comment on relie nos talents à la vraie vie. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est talentueux et qu'on a un don naturel sur quelque chose, mais tant que ça reste sur papier, on a du mal à relier ça avec la vraie vie et comment ça se fait, d'où ça sort ces talents, comment ça se fait que ça soit ces talents-là et pas d'autres. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ces talents-là sont mis dans 4 grands domaines. Donc on a 4 domaines. On peut être naturellement doué sur 34 talents. Ces 34 talents sont dispatchés sur 4 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de l'exécution. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de ce domaine, ces termes-là reviennent. Alors j'ai productivité. Ces gens-là sont très très productifs. Et eux, la prod, c'est quelque chose de tangible. Ils travaillent pour ça. C'est ça qui les motive. C'est ça qui les fait avancer. On a aussi, c'est des gens qui sont busy. C'est des gens qui sont occupés. C'est des gens qui aiment occuper et meubler leur temps par de l'action et qui ne supportent pas l'inaction. Donc, je vous dis ça, ça a l'air d'être quelque chose de très simple. Et en réalité, il y a 9 talents différents qui sont dans le domaine de l'exécution. Je vais vous parler aussi des résultats. En fait, les gens qui ont un ou plusieurs talents dans l'exécution, pour eux, quelque chose n'existe que si elle est là. Et si elle est là, on peut la mesurer. On peut voir l'impact que ça fait. Donc en fait, eux, ils sont vraiment dans le tangible, dans le palpable. Donc je vais vous énumérer la liste des 9 super talents qui sont dans le thème de l'exécution. Moi, il se trouve que j'en ai un. Et j'en ai un seul. Et franchement, même avec un seul talent dans l'exécution, je pense faire partie des gens qui font que les choses arrivent. On dit en anglais make things happen, c'est-à-dire on sort la chose de sa tête et on l'exécute, on la transforme en réalité. Je vais vous énumérer les 9 super talents qui sont dans le domaine de l'exécution. De temps en temps, je baisserai les yeux comme ça voudrait dire que je suis en train de regarder mes notes. Parce que j'ai fait plein de recherches pour résumer de façon plus rapide. Parce qu'évidemment, chaque talent a on a énormément à dire sur chaque talent. Donc je me suis efforcée de faire court. Comme ça peut rentrer dans une vidéo. Donc, j'avais commencé à vous dire que personnellement, j'avais un super talent qui est dans ce domaine de l'exécution. Et c'est celui de la responsabilité. Donc les gens qui ont responsabilité comme un de leurs super talents, en fait, prennent psychologiquement la responsabilité de ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. C'est des personnes qui, une fois qu'on leur a donné une mission, ou une fois qu'ils se sont eux-mêmes donné une mission, c'est terminé. Ils vont la mener jusqu'au bout. Et ils vont être carrément agressifs dans l'exécution de cette mission. Pour eux,
c'est vital que cette mission arrive à son terme dans la meilleure des configurations possibles. Donc ça, c'est la responsabilité. Un deuxième super talent, je vous ai dit, je suis dehors, il y a des voitures qui passent. Le deuxième super talent est la restauration, la réparation. Waouh, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, les gens qui ont réparé, restauré dans leur talent, c'est des gens qui adorent retaper, réparer, reconstruire, restaurer. C'est des gens qui... donc vous voyez, hein, tous ces talents-là, c'est des talents d'action, d'exécution, mais chacun est, on va dire, bien spécifique. Donc celui-là, c'est des gens qui sont toujours dans cette dynamique de réparer, restaurer. En fait, ils adorent réparer, faire que ça marche, quelque chose qui ne marche pas, les pannes en fait. Ils adorent résoudre les problèmes. Voilà, ils adorent résoudre les problèmes. Donc ça, c'est un talent. Vous, si vous êtes comme ça, vous n'avez jamais pensé que ça peut être un talent. Alors que ça, rien que pour ça, je pourrais vous expliquer ça pendant des heures. Et je pourrais vous dire comment exploiter ça, mais vraiment très très en détail. Donc ça, c'est le deuxième qu'on a abordé. Il nous en reste encore 7. Donc on a achiever. Achiever, c'est celui qui accomplit. Alors vous allez voir dans les talents, parfois il y a des verbes, parce que c'est vraiment fort. Et parfois, en fait, c'est des noms parce que c'est une traduction de l'anglais. Donc en anglais, c'est souvent des verbes en fait. Et donc achiever, c'est l'accomplisseur, si on peut le dire en français. C'est la personne qui est... Je recommence. Donc l'accomplisseur. L'accomplisseur, c'est la personne, si vous êtes vous-même accomplisseur, et ou alors vous avez une personne qui est comme ça dans votre entourage, vous allez savoir, vous allez le reconnaître. Ces personnes-là sont constamment occupées. C'est des personnes qui adorent travailler. C'est des gens qui adorent labouriner. C'est des gens qui vraiment, vraiment aiment travailler et être occupés. C'est des gens qui n'ont pas peur de se lever tôt. C'est des gens qui sont vraiment dans l'action, mais la vraie. C'est pas des feignants, c'est pas des gens qui réfléchissent beaucoup avant de faire l'action. Une fois qu'ils sont dedans, en fait, terminé. Une fois qu'ils sont dedans, ils sont super autonomes et vas-y, et je me lève tôt, et vas-y, et je me couche tard. Et c'est vraiment des gens qui exécutent. Et ces gens-là ne sont heureux que quand ils sont occupés. Et dès qu'ils n'ont rien à faire, ils dépriment. Donc ça, c'est l'accomplisseur, on va dire. On a un autre talent dans le domaine de l'exécution, c'est l'organisateur. Alors l'organisateur, quels que soient les obstacles, les variables qu'il y a à faire pour arriver à un truc, arriver à une finalité, cette personne-là a un don naturel pour placer tous ces éléments-là et les coordonner. C'est quelqu'un qui aime organiser les choses. Et pour lui, plus il y a de choses qui sont, on va dire, là et qu'on doit organiser, en fait, nous, les gens qui ne sont pas doués dans ce genre de choses vont être dépassés ou overwhelmed. Ils vont se sentir dépassés. Et donc, les personnes qui sont douées dans l'organisation, ça s'appelle arranger en anglais. Donc, on le traduit en organisateur. C'est la personne qui aime organiser les choses et qui, pour elle, il n'y a aucun souci. S'il y a X variables à quelque chose, ils sauront faire que ça, c'est avant ça. Organiser tout ça dans le temps aussi. Donc ça, c'est un don qu'ils ont. Et donc, ces gens-là font que les choses qui semblent irréalisables parce qu'elles sont complexes, ils arrivent à la coordonner et la mettre petite action par petite action et mettre un ordre entre ces actions-là. Donc ça, c'est l'organisateur.
On en a un qui, en anglais, est très poétique, je trouve, qui s'appelle belief, c'est-à-dire suivre ses convictions. Donc, les gens qui ont ce talent-là, c'est des gens qui ont certaines valeurs. Ces valeurs-là, ils y croient très très fort et très profondément. Et autour de ces valeurs, tout se construit. C'est souvent des gens qui sont très engagés, voire militants. C'est des gens qui construisent leur vie autour de leurs valeurs, construisent leur entourage autour de leurs valeurs et construisent leur vie professionnelle et leurs activités autour de leurs valeurs. Et donc, c'est leur façon à eux de passer à l'action. Et donc, ces personnes-là, quand ils sont dans une équipe ou dans un projet, quand ils sont quelque part où il faut passer à l'action, quelle que soit la masse de travail qu'il faut faire, quand c'est relié à leurs convictions, go, terminé. Ils vont de l'avant, ils n'ont pas peur. Et en fait, c'est tellement naturel chez eux qu'ils ne se sentent même pas fatigués. Donc, les gens qui sont plutôt forts dans quelque chose, en fait, ne sentent pas l'effort. Ils sentent pas qu'ils font... en fait, ils ne dépensent pas d'énergie quand ils font les choses parce que c'est naturel chez eux. Au contraire, ils se sentent gratifiés et ils se sentent heureux quand ils travaillent sur des domaines où ils sont naturellement compétents. Donc, on en a une autre, un autre super talent qui s'appelle en anglais consistency. Alors, consistency, je ne sais pas comment le traduire. On a envie de dire consistance, mais ça ne traduit pas très bien le talent, parce que ces gens qui sont forts dans ce talent, qui ont ce talent-là, parmi leurs talents, c'est des gens qui ont horreur du favoritisme. C'est des gens qui détestent qu'il y ait des personnes qui soient mieux, qui font des choses à qui on facilite des choses d'autres pas. Et donc ces gens-là, c'est des champions dans les procédures, dans les règles et dans l'instauration de tout ce qui est process. C'est des gens qui savent instaurer des process pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Donc ces gens-là, pareil, toujours dans le thème de l'organisation. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire une vidéo dehors avec les enfants qui jouent à côté, mais bon, ça donne, je trouve, ça donne un aspect réel à la chose. Et donc, je vous disais, ces gens-là font des procédures, s'arrangent pour que tout le monde suive les mêmes règles. C'est ça les gens consistants par rapport à nos talents. L'autre talent s'appelle en anglais deliberative. Ce talent, en français, si on le traduit, n'est pas trop fort, s'appelle envisager. En fait, ça a l'air comme ça, quand on dit on envisage, ça a l'air un petit peu hypothétique. Et en réalité, les gens qui ont ce talent-là arrivent à envisager, à anticiper tous les obstacles qu'ils peuvent avoir sur une situation, et ils arrivent à arriver en fait à ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ont envie de faire, parce que justement ils anticipent tous les problèmes. Et donc eux, c'est naturel chez eux. C'est quelqu'un qui a ce fort potentiel et qui a un de ces 5 talents qui est le deliberative. C'est quelqu'un qui naturellement va penser la chose, mais vraiment la penser pour qu'elle réussisse. Et il va naturellement sortir tous les problèmes et naturellement trouver les solutions et se lancer. On a discipline. Alors discipline, c'est en français... Non mais je vais passer un temps de dingue à réarranger cette vidéo parce que j'arrête pas de couper. Donc on a dit le talent qui vient, c'est la discipline. Donc en français, on le traduit par le contrôle. Donc, alors ça, j'ai carrément écrit un pavé dessus parce que celui-là, je l'adore et j'ai reconnu plein de personnes qui ont ce talent. Souvent, on l'interprète comme un défaut parce que justement,
on ne le connaît pas comme un talent. Si on sait que telle personne a un talent par rapport à ça, on va la laisser exercer son talent. On va la laisser exercer son talent et on va voir comment on peut en bénéficier en tant que collègue, en tant que partenaire, en tant que membre d'une même équipe. Donc là, mais je l'ai noté parce que je trouve ça excellent. Donc, si tu aimes la structure et la routine, donc pas dans le sens péjoratif, mais c'est vraiment les gens qui arrivent à poser les choses et répéter la même chose. Et ils sont instoppables. Donc si tu aimes la structure et la routine, si tout est à sa place, si tu listes toujours ce que tu dois faire et tu décomposes les grosses tâches en petites tâches et tu fais des to-do list et tu te tiens à ta to-do list en barrant ce que tu as fait, si tu fais très attention aux détails, eh ben, tu es quelqu'un qui a comme super talent la discipline. Et ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Quelqu'un qui est talentueux dans ça, mettre ça sur un projet, c'est toujours la personne qui va mener tout le monde vers la réussite. Après, il suffit de bien s'entourer. On a le dernier talent qui fait partie de ce domaine de l'exécution, c'est le focus. Alors le focus vient en complément de tous les autres talents. Donc en anglais on dit focus, en français on le traduit par concentration. Et les gens qui ont un talent de focus, c'est des gens qui ne dévient jamais de leur trajectoire. C'est-à-dire, s'ils ont mis comme objectif de faire ça, s'ils voient que les gens commencent à se dissiper, se disperser, ils ramènent tout le monde. Ah non, 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 non. S'ils voient que les choses commencent à dévier de là où elles devraient être, c'est ces gens-là qui ramènent tout sur les rails. C'est vraiment des gens très focus et super disciplinés. C'est-à-dire que eux, quand ils font quelque chose, ils la font bien et ils la font de bout en bout. Donc comme je vous ai dit, ça c'est vraiment un petit aperçu des talents, des différents talents qui se trouvent dans le thème de l'exécution. Et si on commence à aller plus dans le détail dans chacun d'entre eux, vous allez peut-être vous reconnaître. Et surtout, ce qui est très bien dans ce système, c'est que en connaissant ses talents, ça devient un atout. En connaissant ses talents et en se rendant compte qu'on peut les maximiser et les utiliser à fond, ça va devenir des atouts. Et si ça devient des atouts, ça va couvrir le tableau. On va pivoter uniquement sur nos atouts et on va carrément oublier nos points faibles. D'ailleurs, dans toute cette méthodologie, les points faibles n'existent pas et on est complètement focalisé sur nos talents. Voilà pour la description. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous vous êtes reconnu dans certains ou pas. Dites-moi si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui est plus doué dans ci, dans ça. Voilà. Faites-moi vos feedbacks. Et surtout, si vous voulez connaître vos talents, vos 5 super talents, vous allez dans la bio, vous passez le test et je vous envoie tout ça.